ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo astuce. 5 astuces pour augmenter votre pouvoir d'achat. Alors, si vous suivez déjà ma chaîne, vous avez vite compris dans mes bilans budget comment je fais pour garder un pouvoir d'achat élevé. Alors, je partage avec vous mes 5 astuces. Astuce numéro 1, j'achète des paniers anti-gaspi. Cela permet vraiment de faire des économies d'un point de vue alimentaire. Donc, pensez-y, c'est certes la loterie, il ne faut pas être très difficile, il faut accepter de cuisiner, mais cela vous permet de faire de réelles économies, donc d'augmenter votre pouvoir d'achat. Pensez aussi au prix réduit dans les magasins. Des étiquettes prix réduit, des pourcentages anti-gaspi sont à votre disposition. Donc, astuce numéro 1, les paniers anti-gaspi. Astuce numéro 2, prendre les transports en commun. Alors, ce n'est pas toujours facile, cela dépend où l'on habite. Néanmoins, prendre les transports en commun vous permet de faire de réelles économies sur le carburant et sur l'usure automobile. Alors moi, par exemple, je m'oblige à prendre les transports en commun une fois par semaine. Cela est peu, certes, mais voilà, c'est déjà ça. Ce sont des petites économies, donc les transports en commun. Si vous le pouvez et si vous n'avez pas d'horaire trop atypique. Pensez aussi qu'il y a donc des forfaits, des abonnements spécial jeunes et des abonnements spécial seniors. Alors renseignez-vous, cela peut être intéressant pour votre pouvoir d'achat. Astuce numéro 3, emporter son repas au travail ou à l'école. Alors cela est faisable et des moments, c'est d'ailleurs privilégié car il n'y a pas de cantine ou de salle à disposition pour se restaurer à la pause du midi. Donc, emporter son repas permet vraiment de faire des économies. Moi et lui avons toujours fait comme cela depuis X années. Nous emportons notre repas au travail. Alors, nous sommes automatiquement seuls au travail. Nous n'avons pas d'interaction avec d'autres personnes. Donc, on mange notre repas vite fait comme ça ne nous pose aucun problème. Néanmoins, je le souligne, ne vous coupez pas du monde. Il faut rester assez social, créer du lien social avec vos collègues et avec vos camarades de classe. Alors, emporter son repas, oui, mais une fois par semaine, partager un repas avec vos collègues ou aller à la cantine avec vos camarades de classe. Cela est très très important. Faire des économies, oui, mais il faut toujours garder un lien social. Donc, astuce numéro 3, emporter son repas au travail ou à l'école. 4e astuce, s'habiller en friperie. Comme vous le savez, moi, je m'habille automatiquement en friperie. Cela ne me dérange pas et je fais cela depuis tant que je suis jeune. Alors, j'ai vraiment banalisé le fait d'aller en friperie pour m'habiller. Bien sûr, il y a certains vêtements que nous n'achetons pas en friperie, comme de la lingerie, etc. Tout ce qui est le sous-vêtement, non. Ainsi que certaines chaussures, on achète du neuf. Néanmoins, certaines pièces peuvent être trouvées en friperie et peuvent vraiment vous faire des économies, donc augmenter votre pouvoir d'achat. Avec un simple petit billet, dans une friperie, vous pouvez acheter plusieurs pièces. Alors que si vous allez dans un magasin classique ou si vous commandez sur le net, vous ne pourrez pas acheter autant de pièces que dans une friperie. Alors, si vous en avez près de chez vous, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous avez certainement pas toutes les tailles de disponibles, tous les coloris à votre goût, mais allez jeter un œil, cela peut être intéressant. Donc, renseignez-vous si vous n'en avez pas près de chez vous. La seconde main a vraiment un bel essor et est en plein boom actuellement et moi, je trouve ça super. Donc, 4e astuce, s'habiller en friperie. 5e astuce, s'équiper en brocante, vide-grenier, ressourcerie. Et oui, vous pouvez trouver de tout dans les brocantes, vide-grenier, ressourcerie. De la décoration, de l'ameublement, des décorations saisonnières, des arts de la table, absolument de tout. Alors, vous pouvez vous faire plaisir, mais il y a aussi du bricolage. On trouve absolument de tout sur les brocantes, vide-grenier et ressourcerie. Moi, j'adore faire ça. La majeure partie de l'année, je me balade. Alors, en plus de mes balades, je fais des trouvailles. Et moi, j'apprécie. Donc, 5e idée, 5e astuce, s'équiper en brocante. Et n'hésitez
pas à négocier. Et oui, oui, il faut renégocier. En brocante, c'est permis. Voilà, voilà donc mes 5 astuces pour augmenter votre pouvoir d'achat. Les paniers anti-gaspi, les transports en commun, emporter son repas au travail, s'habiller en fripe et s'équiper en brocante. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis de prendre soin de vous, soin de votre pouvoir d'achat et à la prochaine. Bye.